Donc, d'aucuns se demanderont si l'intérêt ou l'usure est interdite dans les transactions, qu'est-ce que l'islam propose? Alors, effectivement, l'islam, dans sa logique, quand il interdit une activité illicite, il amène une activité licite et profitable, bénéfique pour celui qui l'embrasse. Nous dirons que cette solution est appelée la participation au risque. Comme nous l'avions dit dans la première partie, les ressources ou ce qu'on appelle la richesse a un sens beaucoup plus élargi. Ça ne se limite pas seulement aux biens matériels. Les compétences sont des ressources. Le savoir-faire, l'expérience, ce sont des ressources. Connaître une activité bien définie est une ressource. L'air que nous respirons, l'eau que nous consommons, tout ce qui peut être utile à l'homme est une ressource. La participation au risque doit se comprendre dans ce sens. Les gens acceptent de mettre leurs ressources ensemble afin de produire un produit bien défini. Ces ressources contribuent toutes ensemble dans la production de ces biens ou de ces services. L'argent à lui seul ne peut pas produire ces services. Il a besoin d'autres ressources conjuguées afin de produire le service ou le bien souhaité. Donc, nous devons aussi respecter les autres ressources qui ont participé à la production de ces biens ou de ce service. La participation au risque, c'est que quand vous accordez ou quand vous participez dans une opération, vous devez consentir sur le bénéfice et le risque. Le bénéfice, quand cela réalise du profit, et au risque de faillite ou risque de ne pas réaliser le profit. L'entrepreneur étant un preneur de risque, un risque mesuré, alors quand vous accordez un crédit à un agent économique dans le but de produire un service ou un bien, vous devez participer au risque au même titre que lui. Si ce sont les profits qui sont réalisés, tant mieux. Et si ce sont les pertes, il faut assumer les conséquences ensemble. Donc, c'est cela le concept de l'islam dans la contraction des dettes entre agents économiques. Donc, l'islam, parmi les caractéristiques de l'économie islamique, il y a aussi ce qu'on appelle interdiction du monopole. Qu'est-ce qu'on appelle interdiction du monopole? C'est une pratique malsaine à travers laquelle les agents économiques créent une rareté, créent sciemment une rareté, dans le but de créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande augmente et l'offre est diminuée. Du coup, le prix du bien ou du service augmente. Cette pratique est interdite en islam. Elle est immorale et elle n'est pas acceptée dans la philosophie islamique. Un musulman, comme je l'ai dit précédemment, doit exercer une activité au service de la communauté et non pour détruire la communauté. Donc, toute action qui tend
à créer ou à développer l'égoïsme dans l'esprit du commerçant est interdite. La communauté musulmane est une communauté entière. C'est comme l'a dit le prophète dans le hadith, Kal jasad al-wahid. C'est comme un corps humain. Quand une partie est malade, toutes les autres parties tombent malades. C'est-à-dire quand vous avez mal à la dent, alors soyez sûr que ce n'est pas seulement la dent qui vous fera mal, mais c'est tout le corps. Vous n'aurez pas sommeil, vous aurez des maux de tête, vous aurez des difficultés dans tout l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme contribue à la douleur que ressent une partie du corps. Donc, telle doit être la communauté musulmane. On ne doit pas contribuer à créer des maux pour la communauté. On ne doit pas seulement limiter notre vision à notre unique personne. Maximiser le profit, comme cela est dit dans l'économie conventionnelle. Nous devons aussi penser à la communauté, à son bien-être et y participer à son bien-être. Donc, dans cette même lancée, l'islam interdit ce qu'on appelle la fraude sur la mesure et le poids. Vous savez, les commerçants, deux fois, trichent dans la mesure ou le poids. C'est-à-dire quand ils vont acheter auprès des fournisseurs ou des grossistes, ils mettent une balance qui est différente de la balance qu'ils mettent quand ils revendent aux consommateurs. Cet exemple est illustré par la vente de céréales, par exemple, juste à titre illustratif. Quand un commerçant achète du céréal auprès d'un agriculteur, un producteur, il paye ses produits avec une mesure qui est différente de la mesure avec laquelle il vend ce même produit au consommateur. Ce qui fait qu'il a triché deux personnes à la fois. Il a triché le producteur et il a triché le consommateur. Vous voyez, cette pratique met l'accent sur la seule personne du commerçant qui ne pense qu'à ses profits. Alors, l'islam interdit aux commerçants de tricher dans la mesure et le poids. La même mesure avec laquelle vous avez payé ces produits auprès du producteur, c'est avec cette même mesure que vous devez vendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est augmenter votre marge bénéficiaire. Là, il n'y a pas de problème. Mais changer de mesure ou de poids différent de celui avec lequel vous avez acheté ces produits auprès du fournisseur est une pratique malsaine interdite en islam. Donc, en économie islamique, afin d'assurer ce qu'on appelle l'économie du ruissellement, comme nous allons le voir, est un échec pour les ultra-libéraux qui pensent que toute croissance profite à tout le monde. En réalité, nous l'avons expliqué dans la première partie, ceci est faux. En réalité, même parmi les économistes contemporains, nous avons Stiglitz qui repose cette même question, en réalité qui dit que toute croissance ne profite pas à tout le monde à tout moment. Donc nous avons parlé du cas du rapport d'Oxfam, Insatiable richesse, qui illustre le partage injuste et inégal de la richesse dans le monde. À ce titre, l'islam a proposé plusieurs actions
dans le but de diminuer la disparité entre les riches et les pauvres. L'islam a initié des actions telles que la zakat. Vous direz peut-être que l'économie conventionnelle a également initié les impôts dans le but de régulariser cette disparité entre les riches et les pauvres. Mais le cas que nous avons parlé tout à l'heure, le cas de la disparition, comment on appelle ça, la répartition de la richesse entre les hommes, nous repose cette même question, que ce système est un échec. Ce système ne réussit pas à régler cette disparité. Donc, nous en sommes où par rapport à cette question? Il faut nécessairement se référer au système islamique tel que la zakat qui nous propose ou qui propose aux riches de donner une partie de leur richesse qui est une partie de 2,5% seulement aux pauvres. Et ces pauvres, nous avons vu dans l'histoire de l'islam, pendant l'époque de Omar qui est appelé le cinquième calife du prophète, nous avons vu que la communauté islamique avait atteint un seuil de jouissance où on se promène avec la zakat, on ne sait à qui donner. Parce que tout simplement, ce système avait réussi en cette période. Donc, nous disons que pour essayer de réduire l'écart entre les riches et les pauvres, la zakat est proposée en islam. La zakat, c'est ce prélèvement de 2,5% seulement dans votre fortune qui est destiné à une communauté que l'islam a bien définie dans le Coran. Donc, cette zakat, quand vous partez au sens littéral du mot, c'est une purification. Une purification pour tout le monde en réalité. Une purification pour le riche et une purification pour le pauvre. Une purification pour les riches parce que il est en train de servir la communauté. Il est en train d'être quelqu'un qui construit ou qui participe à la construction de la communauté. C'est lui qui donne est meilleur que celui qui reçoit. Donc, l'islam amène ce riche à donner de lui-même une partie de cet argent aux pauvres. C'est une purification parce qu'il est appelé à faire un exercice de bonne volonté, de gentillesse. C'est aussi une purification pour le pauvre parce que cette somme qu'il va percevoir va l'empêcher d'envier le riche. C'est aussi une façon de l'empêcher à être jaloux. Dans notre communauté temporelle, regardez bien cet écart, qu'est-ce qu'il a créé? Une jalousie entre les riches et les pauvres. Les pauvres en veulent aux riches parce qu'ils estiment que leur péché est juste d'être pauvres. Personne ne les écoute, personne ne vient en aide à eux. Donc la zakat est un système institué par l'islam dans le but de réduire l'écart entre les riches et les pauvres, mais aussi de purifier la communauté en mettant la communauté à l'abri de toute jalousie, de toute malhonnêteté et de tout acte qui peut porter à la sécurité des riches. Donc, voyez-vous que dans cette même lancée de partage de richesses, l'islam nous propose le système de succession.
ou ce qu'on appelle dans le langage commun l'héritage. Une personne qui meurt a nécessairement des biens, a une fortune. Cette fortune, c'est Dieu lui-même qui a procédé à son partage dans le Saint-Coran. À ce niveau, il est important de mettre un accent particulier sur une idée qui se trouve actuellement dans les têtes de beaucoup de personnes. Certaines personnes pensent que le fait de partager l'héritage divise la famille. En réalité, ceci est faux. La pratique nous amène à tirer la conclusion que c'est une erreur. En réalité, le partage de l'héritage ne partage pas les enfants. Plutôt, c'est un moyen qui épargne tout le monde. Personne ne se sentira lésé, personne ne se sentira trahi par une autre dans la famille. Le plus souvent, quand le bien n'est pas partagé, il y a toujours certains, même s'ils ne le disent pas, qui se sentent trahis, qu'ils se sentent volés. Mais si le partage est fait, chacun est responsabilisé sur ce qu'il possède, il n'y a pas de problème. Donc Dieu ne peut pas nous instituer quelque chose qui nous divise. En réalité, l'islam est venu pour consolider, pour solidifier davantage les relations entre les enfants d'une même communauté, entre le même sang et entre les frères d'une même religion qui est l'islam. Donc la succession est une autre forme à travers laquelle il y a partage de richesses dans la communauté. Et ce partage, comme je l'ai dit, ce partage a été fait dans le Coran et c'est Dieu lui-même qui a procédé à ce partage. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Personne ne se sentira lésé et personne ne se sentira volé ou trahi. Donc, autre forme de partage de richesse en islam, c'est ce qu'on appelle les aumônes ou ce qu'on appelle les legs. Les legs, c'est ce qu'on appelle en arabe al-waqf, c'est-à-dire vous mettez un bien au service d'une activité humanitaire. Par exemple, vous avez construit une mosquée, à côté de la mosquée ou quelque part, vous créez une boutique. Et cette boutique, tout ce qui provient de cette boutique comme profit part au service de la mosquée. C'est ce qu'on appelle un waqf. Donc, ou le leg pieux. Donc, c'est aussi une autre forme à travers laquelle le musulman est appelé à venir en aide à la communauté. Aujourd'hui, dans la communauté musulmane, nous voyons bien combien de bonheur cette action crée dans la communauté, combien cette activité soulage les peines des membres de la communauté musulmane. Donc, d'autre part, nous avons aussi ce qu'on appelle les aumônes, et c'est ce que nous donnons de façon quotidienne aux nécessiteux. L'aumône est aussi une autre forme de partage de richesses dans la communauté. Ceci dit, j'aimerais interpeller l'attention des téléspectateurs sur le fait que l'islam interdit une interdiction formelle, catégorique, sur le fait d'utiliser les biens d'autrui sans son consentement. Il est interdit d'utiliser les biens de quelqu'un sans bon gré. Il doit consentir, il doit vous le donner de bon gré. C'est pourquoi l'islam interdit la corruption. La corruption, vous imposez à la personne de vous donner quelque chose qu'il ne devrait pas vous donner pour un service que vous êtes appelé obligatoirement à rendre. Voyez-vous que la corruption
même en économie contemporaine ou en économie conventionnelle, nous voyons quel tort la corruption crée dans la communauté. Donc la corruption est une pratique malsaine interdite par l'islam. Et toute forme d'usage du bien d'autrui, de sa richesse, de son bien quelconque est interdite sans son bon gré. On ne doit pas utiliser sa force, et j'aimerais dire par force, les capacités que nous avons. Par exemple, si vous avez une autorité, vous utilisez ou vous abusez de cette autorité pour prendre des pots de vin. Cette pratique est malsaine. Et vous vous rappelez de cet adage français qui dit que un bien mal acquis ne profite jamais. En réalité, cette parole est bien réfléchie et très sage. Un bien mal acquis ne profite jamais. Toute fortune mal acquise est appelée à créer un malheur d'une manière ou d'une autre à son propriétaire. Donc évitez d'utiliser ou de prendre de l'argent sans le consentement de celui qui le possède. Donc, pour finir, j'aimerais parler de ces hadiths du prophète qui interdit le sang. Il a cité 3 choses: le sang du musulman, l'honneur du musulman et l'argent du musulman. Ces 3 sont sacrés et personne ne peut le franchir sans le droit de Dieu, c'est-à-dire sans l'autorisation de Dieu. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un si ce n'est pas Dieu qui l'autorise. C'est-à-dire quand il tue quelqu'un, on le tue. Ça, c'est juste. Mais comme ça, vous vous levez, vous portez atteinte à la vie de quelqu'un, ça, c'est un péché très grave. Et voyez-vous bien que le sang est cité au même titre que l'honneur et l'argent. Donc, on ne doit pas porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. Notre activité que nous exerçons ne doit pas porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. L'activité que nous exerçons doit nous permettre de prendre de l'argent licite. Nous ne devons pas contraindre quelqu'un à nous donner des pots de vin. Donc, telles sont les caractéristiques, telles sont les relations définies par l'islam dans l'exercice de toute activité économique. Les agents économiques musulmans doivent veiller, chacun en ce qui le concerne, d'être juste, de veiller à la pratique de ces caractéristiques qui définissent l'économie islamique. Donc, nous sommes à la fin de l'émission, chers téléspectateurs. Merci et à nous revoir une autre fois. Merci.